À la une donc, de cette édition, c'est le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, qui a affirmé que les relations entre l'Égypte et la confession Al-Bahara étaient historiques et étroites. Il a exprimé sa sincère appréciation au rôle joué par le sultan de la confession de Bahara dans la restauration et la rénovation des mausolées historiques égyptiennes, dont les mausolées de Sayyida Nafissa, de Sayyida Zainab et de Sayyidna Al-Hussein. Le point tout de suite avec notre collègue Mohamed Al-Hmoussani. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le sultan Mufaddal Seyfeddin, chef de la confession de Bahara en Inde. Selon le porte-parole présidentiel, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que les relations entre l'Égypte et la confession al-Bahara étaient historiques et étroites. Il a exprimé sa sincère appréciation au rôle joué par le sultan de la confession de Bahara dans la restauration et la rénovation des mausolées de la famille du prophète et d'un nombre de mosquées historiques égyptiennes, dont les mausolées de Sayyida Nafissa, de Sayyida Zainab et de Sayyidna Al-Hussein. Selon le président, ces efforts sont complémentaires aux ceux déployés actuellement par l'État pour développer les régions qui sont aux alentours de ces tombeaux et de ces sites monumentaux à l'ancien Caire historique. Le président a de même apprécié les diverses activités caritatives, le soutien du fonds Vive l'Égypte apporté par la confession de Bahara en Égypte. Le président el-Sisi a également confirmé la profonde croyance de l'Égypte à l'égard de l'importance du dialogue entre tous les peuples du monde avec les différentes confessions et ethnies et son ouverture durable sur toutes les religions et les confessions, vu l'histoire, la compréhension correcte de la religion, la civilisation et l'originalité du peuple égyptien. À cet égard, le président a passé en revue les efforts gouvernementaux déployés pour renforcer les principes de la citoyenneté basés sur l'égalité, la coexistence pacifique et la liberté du choix de la croyance. De son part, le sultan de Bahara a valorisé le trajet actuel entrepris par l'Égypte sous la direction du président Sisi quant au sujet de la liberté, de la pratique des rites religieux, de la coexistence pacifique entre toutes les confessions et les doctrines. Selon lui, ce trajet égyptien permet à tout un climat stable de la paix sociale. Le chef de la confession de Bahara a par ailleurs rendu hommage aux accomplissements de développement qui ont été réalisés récemment dans les différents domaines en Égypte. Il a de même salué le rôle efficace de l'Égypte sur le plan régional, notamment dans la cause palestinienne et libyenne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte accueillait favorablement la coopération avec la Malaisie au niveau économique, commercial et en matière d'investissement commun. Le président el-Sisi s'est exprimé lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères malaisien, Hicham El-Din Hussein. Et de son côté, ce dernier a réaffirmé l'attachement de son pays à consolider les relations bilatérales avec l'Égypte dans tous les domaines de coopération et dans toutes les instances internationales. Et ceci à la lumière des grands développements réalisés et des méga-projets égyptiens qui ont été mis en place ces dernières années. Le ministre malaisien a en outre salué le rôle primordial joué par l'Égypte sur le niveau national et international, notamment en matière de la lutte contre le terrorisme et l'instauration de la paix, la sécurité et la stabilité dans la région du Proche-Orient. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Chokri, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue malaisien, Hicham El-Din Hussein, au palais de Tahrir, des moyens de renforcer les relations bilatérales dans les divers domaines. Les deux ministres des Affaires étrangères ont de même discuté des questions internationales et régionales d'intérêt commun. Par ailleurs, Samar Chokri s'est entretenu aujourd'hui avec le représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix, M. Seven Koopmans, des derniers développements de la cause palestinienne et de la restauration de la trêve dans les territoires palestiniens. Cette rencontre s'inscrit en fait dans le cadre de l'échange des points de vue, plutôt des points entre Israéliens et Palestiniens afin de préserver le cessez-le-feu conclu entre les deux parties. Les indices de la bourse égyptienne ont enregistré une performance mitigée au milieu des opérations de vente de la part des institutions arabes et étrangères, tandis que les institutions locales et les individus arabes ont opté vers l'achat. L'indice principal EGX 30 a reculé d'environ 0,6% pour se stabiliser au niveau de 9 797 points. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont respectivement haussé d'environ 1,4% et 0,09%.
Conformément aux directives de la direction politique, les autorités égyptiennes poursuivent l'ouverture exceptionnelle du terminal de Rafah pour permettre le passage des bloqués des malades et des cas humanitaires et pour accueillir les blessés venant de la bande de Gaza. Le terminal est également ouvert pour permettre l'entrée des aides humanitaires, des équipements et des matériaux de reconstruction. Des ambulances équipées sont également en disposition pour le transfert des blessés et leurs proches vers les hôpitaux égyptiens. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Reit, a exprimé sa préoccupation et son inquiétude vis-à-vis de certaines positions européennes qui sont alignées d'une manière flagrante sur l'attitude d'Israël lors de ces derniers accrochages avec les Palestiniens. Ahmad Aboul Reit a renchéri que la position entreprise par les Européens contredit avec leur consensus en ce qui concerne la cause palestinienne. D'ajouter que la nouvelle position européenne est très décevante pour le côté arabe qui plaide pour un retour des droits légitimes du peuple palestinien et son droit à la création d'un État indépendant limité aux frontières de 1967 en respectant la solution des deux États et les résolutions internationales. Lors d'une réunion avec le nouveau émissaire de l'Union européenne pour le Proche-Orient, Aboul Reit a réclamé une position européenne plus cohérente en ce qui concerne les droits des Palestiniens, compte tenu que ces derniers comptent sur les fondements éthiques et moraux du côté européen. Il a aussi réitéré sur le besoin éminent de lancer des négociations sérieuses, ouvrant la voie à un règlement juste à la cause palestinienne. Passons donc aux territoires occupés où des colons extrémistes ont envahi l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa de la Porte des Maghrébins, épaulés par les forces de l'occupation israélienne. Tout de suite, le point avec